Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien durant ce confinement. Donc aujourd'hui, vidéo un peu particulière où je vais vous expliquer comment on fait ce masque en tissu pour vous protéger. Donc j'ai pris le mode opératoire du CHU de Grenoble qu'on peut trouver sur internet avec le patron que j'ai déjà découpé. Voilà, donc il va ressembler à ça. On va faire une ouverture pour pouvoir insérer un filtre à café ou une lingette, un mouchoir pour voilà, l'enlever, remettre. Et bien évidemment, ça ne remplace en aucun cas un masque chirurgical. Voilà, donc il faut garder les mêmes consignes de sécurité. Lavez-vous régulièrement les mains. Le masque est également à laver régulièrement. Gardez vos distances de sécurité. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est parti. Voilà, alors là j'ai trouvé deux tissus chez moi, donc en coton. Vous pouvez utiliser du 100% coton, faire deux couches et mettre un filtre au milieu ou utiliser du polyester, mais j'ai vu plusieurs informations et je recommande quand même le coton qui peut se laver plus facilement et le polyester accroche plus les particules vu que c'est une matière assez électrique. Donc voilà, j'ai choisi de prendre du coton. On va faire un petit test entre guillemets pour voir parce qu'il faut des fibres, des mailles très serrées. Donc vous prenez une aiguille que vous insérez dans le tissu et vous essayez d'écarter. Oups, vous essayez d'écarter les mailles. Et donc là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Donc il y a à peine le point de mon aiguille. Donc bien sûr, j'avais une aiguille assez grosse. Donc j'arrive pas du tout à écarter les mailles. Donc lui, c'est un bon tissu. On va pouvoir l'utiliser. J'en ai un autre blanc, un peu plus fin, que j'ai également essayé. Et j'ai aussi beaucoup de mal. Donc si vous avez du mal, s'il y a juste le point de l'aiguille que vous voyez, donc essayez bien de d'écarter au maximum. Si vous n'y arrivez pas, c'est un bon tissu. Et si ça fait un trou, si ça fait un gros trou, enfin un gros trou façon de parler, ne l'utilisez pas. Les mailles sont pas assez serrées pour faire un masque de protection. Ça donne. Donc là, je viens de découper. Donc je vais passer à la doublure. Donc le coton blanc, ce qui va faire office de doublure. Donc la même chose. Voilà, donc là j'ai assemblé les parties. Donc celle-là que j'ai retournée vu qu'il va être à l'avant. Et celle-là que je laisse comme ça. Sur la doublure, j'ai fait un gros ourlet qui va venir en fait faire l'ouverture. Donc ça va se positionner comme ça. Voilà, ça à peu près ici. Et en fait je l'ai fait en fonction que là je vais surjeter pour que ça s'effiloche pas, mais c'est pas obligatoire. Et en fait je vais faire un petit ourlet. Voilà, et du coup ça va venir à ras. Et là dans le petit ourlet je vais insérer mon élastique. Voilà. Du coup, voilà, ça va venir comme ça et ça à ras que je ne vais pas fixer pour insérer là-dedans le filtre, le mouchoir, enfin ce qui va faire office de filtre. Donc là, je vais coudre endroit contre endroit, donc tout le tour. Et du coup, là, ça restera ouvert et en fait, je vais le retourner. Voilà, donc là, j'ai assemblé en haut, sur le côté et en bas. J'ai surjeté le côté ici pour pas que ça s'effiloche. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire un point zigzag à la machine assez serré, petit. C'est à peu près équivalent. Donc voilà, là on a notre ouverture. Au niveau des coutures, j'ai mis à chaque fois une couture à gauche et l'autre à droite pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Voilà, donc là je l'ai retourné. Donc ça donne ceci avec l'ouverture ici.
Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un élastique, donc qui fait environ 25 à 30 cm, de préférence plus 30 cm que 25. Donc il faut le coudre ici pour que ce soit en rond. Et en fait, je vais le placer ici et comme ça. Et coudre ici, tac, tac, tac. Et à côté, pareil, donc je vais plier le surjet que j'ai fait ou le point zigzag. Et ensuite rabattre jusqu'au tissu pour que ce soit vraiment à ras. Et insérer aussi en même temps l'élastique à l'intérieur. Voilà, donc comme ça et comme ça. Donc pas coudre sur l'élastique, il faudra bien le mettre sur le côté, mais normalement ce sera bon. Donc voilà. Voilà, donc j'ai fait l'ourlet et inséré l'élastique. De l'autre côté, j'ai juste rabattu et inséré également l'élastique. J'ai cousu de chaque côté. J'ai bien repassé. Et voilà, notre masque est prêt. Il n'y a plus qu'à le laver, à le mettre en machine à 90 degrés. Une fois terminé, lavez-vous bien les mains. Prenez-le, mettez votre filtre en place, par ici. Mettez-le et une fois que vous l'avez mis sur votre visage, ne le touchez plus avec votre main, avec vos mains. Ne le touchez plus et une fois que vous voulez l'enlever, vous vous lavez les mains, vous l'enlevez, vous changez le filtre, vous le remettez et après voilà, également vous ne le touchez plus et bien sûr il faut le laver très très régulièrement, changer le filtre très 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 régulièrement et vous pouvez également le repasser, ce qui enlève les bactéries. Voilà, mais de préférence le laver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me poster une petite photo de votre masque. Ça me fera plaisir. N'oubliez pas de bien vous laver les mains avant de le toucher. Et une fois mis en place, ne le touchez plus. N'oubliez pas de mettre un filtre à l'intérieur, type filtre à café ou mouchoir sopalin. C'est quand même utile et important de se protéger. Respectez tout de même les consignes de sécurité, lavez-vous régulièrement les mains, restez à 1 mètre des gens, ne pas serrer les mains des gens, faites attention à ce que vous touchez, voilà. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille, n'oubliez pas de prendre des nouvelles de vos proches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, je répondrai à tout. Voilà, je vous fais de gros bisous et à plus tard. Bisous!